Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo sur un tuto pour faire des pompons en papier. Voilà, il m'a été demandé par mon amie Sylvie, qui se reconnaîtra. Elle m'a demandé le tuto pour faire des petits pompons en papier. Voilà, donc c'est très simple. Donc là, voilà, avec une petite perle en bois. C'est très simple. Alors, en matériel, il vous faudra un papier 30, vous savez, les blocs de papier 30-30. Donc, 30 centimètres, ça vous gardez la longueur. Et là, j'ai pris 6 centimètres. J'ai pris 6 centimètres et j'ai fait un pli. J'ai fait un pli à 1 centimètre. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai fait un pli à 1 centimètre. Voilà, tout le long, comme ça. Voilà, hop, le focus, impeccable. Donc voilà, donc vous faites ça, 30 centimètres sur 6 centimètres et vous faites un pli à 1 centimètre. Après, tout dépend de la longueur que vous voulez de votre pompon. Si vous le voulez beaucoup plus long, bah forcément vous allez prendre une bande un peu plus large. D'accord? Là, ouais, moi ça va me faire pour 6 centimètres. Ça va me faire un pompon de cette taille-là, à peu près. Alors, mon éclairage n'est pas terrible. Voilà. Donc voilà. Donc il vous faut ça. Il vous faut aussi un double face. Il vous faut une perle en bois. Il vous faut une petite ficelle. Et il vous faut un ruban ou une petite dentelle ou un petit masking tape, vous savez, un scotch décoré pour cacher cette partie-là. Voilà. Je vais allumer la lumière, je reviens, parce que je trouve que c'est pas terrible. Voilà. Mon éclairage est pas super. Et en plus, je suis en hauteur. Je suis beaucoup plus en hauteur que d'habitude. Bon, bref, c'est pas grave. C'est un détail. À partir du moment où vous voyez bien. Donc, moi, j'ai pris cactus ou des petits cœurs. Donc, je vais prendre la partie où il y a les petits cœurs. Donc, je vais me mettre dans cette partie-là. D'accord? Ah oui, et il vous faut une paire de ciseaux. Alors, soit vous avez une paire de ciseaux basique, soit vous avez une paire de ciseaux à plusieurs crans. Alors, c'est pas du tout un ciseau pour le scrap, mais moi, je m'en sers pour le scrap. C'est une paire de ciseaux pour la ciboulette, pour tailler, voilà, émincer la ciboulette. Je sais pas si on dit émincer, mais enfin, bon, voilà. Pour couper la ciboulette en petits. Donc ça fait, voilà, le ciseau est en plusieurs parties. Donc moi, je me sers de cette paire de ciseaux pour faire mes pompons. Parce que vous allez voir, ça va plus vite. Donc en fait, là, j'ai ma bande où il y a mon trait. D'accord? Donc je vais venir découper jusqu'à mon trait. D'accord? Jusqu'à mon trait là. Donc avec le ciseau, vous allez voir qu'avec le ciseau à ciboulette là, ça va beaucoup plus vite. Voilà, et je viens tailler, faire mes petits traits jusqu'à mon trait. Donc non, voilà, normalement vous avez ça. Donc là je suis allée un petit peu loin, il faut faire attention, pas que ça se découpe. Et vous faites ça tout le long. Tout le long. Donc plus vous allez faire des lamelles, oui des lamelles on peut dire ça, des petites fines, plus votre pompon sera tout fin. Plus ça sera grossier, moins ça sera joli. Il faut quand même que ça soit assez fin. Non, je ne suis pas allée jusqu'au bout là. C'est pas grave, de toute façon on l'enroule, donc on ne voit pas forcément les défauts.
Voilà, j'ai une petite bande qui vient de se couper. Voilà. Donc, ça vous fait ça tout le long. Donc là, j'ai toujours ma bande. J'ai toujours ma bande de 1 cm là. D'accord? Donc, vous vous mettez toujours côté où vous ne voulez pas voir le motif. Moi, je veux de l'autre côté. Je vais venir mettre un morceau de double face sur ma bandelette de 1 cm. Hop. Tac. Alors, j'ai le papier. Hop. Pour qu'il se mette bien. Voilà. À partir de ce moment-là, je vais prendre ma petite ficelle. D'accord? Alors, le bout. Tac. Je coupe approximativement un morceau de ficelle qui va être même un peu trop long à mon goût, je pense. Je vais le mettre en deux parties. D'accord? Et là, je vais venir l'installer au bout de mon papier. D'accord? Donc, il ne faut pas trop qu'il dépasse à ce niveau-là. Alors, je vais baisser. Voilà. Et je vais le mettre comme ça. Peut-être qu'on verra mieux. Voilà. Il ne faut pas trop qu'il dépasse. Il ne faut surtout pas qu'il dépasse à ce niveau-là. D'accord? Et il ne faut pas trop qu'il dépasse non plus. Mais il faut quand même qu'il soit maintenu. Donc là, pour moi, il est trop grand. D'accord? Puisqu'après, en fait, on va venir insérer la boule comme ça. Donc, je ne veux pas une grande partie comme ça. Donc, je vais ajuster. Alors, il faut bien compter aussi la boule. Vous voyez, moi, par exemple, celui-ci, la tâche, elle est quand même beaucoup plus grande. Par exemple, celui-ci, je l'ai fait un peu petit. Voilà. Après, tout dépend, hein, parce que vous pouvez mettre ça sur votre sac à main, sur vos clés de voiture. Là, en l'occurrence, on le fait beaucoup pour le scrap quand on offre des lodis d'enveloppe. Voilà. Et je pense que Sylvie veut le tuto parce qu'on est en train de faire des lodis d'enveloppe dans mon atelier, dans mon village. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. J'ai assez de fil là. Par contre, j'en ai beaucoup trop là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper un peu. Tac. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Parce qu'il faut quand même qu'il soit bien pris. Ça. Et ça. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, je vais enlever mon double face. Voilà. Et là, je viens positionner. Je calcule toujours un petit peu. Je viens positionner mon fil sur le double face. Là, comme ça. Voilà. Bon, il sera peut-être un peu grand aussi, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc après, une fois que j'ai ça, donc, vous voyez, j'ai mon petit ruban qui est collé à mon double face, d'accord? Juste sur le côté. Et maintenant, je vais venir tourner, bien serré, mon pompon jusqu'au bout. Voilà, je vais l'enrouler. Je vais enrouler. Alors, il faut que ça soit bien droit, hein, d'accord? Il faut que là, vous soyez bien droit à chaque fois. Donc, c'est un petit jeu de patience. Il n'y a que ça qui est un petit peu plus délicat à faire. Mais franchement, il n'y a rien de plus simple que de faire des pompons en papier. Et en plus, c'est super joli. Moi, je vais en faire pour cet été. Pour mettre sur mon petit panier en osier. Voilà. Hop. Donc, on serre bien. On se met bien droite et on enroule. Alors, ce qu'on peut faire aussi,
pour que ça tienne bien. En plus du double face, je vais mettre un peu de colle. J'en ai pas mis au départ. Je vais en mettre pour la fin. Voilà. Comme ça va encore plus le consolider. Oh bah, je suis allée forte dans la colle. Hein. La vache. Ça bave de partout. Alors là, je suis pas assez serrée. Par contre, hop, donc je reviens sur mes pas et j'enroule. Je serre bien. Voilà. Plus c'est serré, plus ça tiendra bien. Pardon. Voilà. Et je reste toujours bien droite. Hein. Parce que ça a tendance du coup à partir un petit peu sur le côté. Tac, tac, tac. J'enroule, j'enroule, j'enroule. J'espère que vous voyez bien. Parce que j'ai le nez sur mon pompon. Voilà. Tac. J'attends un petit peu que ça prenne. Tiens, je vais... Hop. Regardez. Tac. Un petit bout de colle. Chaude. Et le tour va être joué. Donc normalement, votre ruban, il bouge plus. Hein. Bon, tirez pas non plus comme une malade dessus. Attendez que ça sèche. Voilà. Donc après, une fois que vous avez votre pompon, il est fait en fait. Hein. Voilà. Une fois que vous l'avez fait, vous allez venir passer la boule. Alors moi j'ai une petite aiguille pour faire passer le fil. Parce que des fois c'est... Comme là par exemple. Hein. Ça ne veut pas rentrer dedans. Forcément. J'en ai fait 2 aujourd'hui. J'ai pas eu de problème. Là je vais avoir un souci. Bon. Alors. Tac. Je vais l'enrouler correctement. Allez, il faut que ça passe. Je vais vite chercher le jeu de patience. Je vais mouiller un petit peu avec ma bouche. Oh. Ah, je le vois. Ça y est, ouf. Voilà. Donc, j'ai passé, tant bien que mal, ma boule, ma perle, d'accord, dans mon ruban. Enfin, c'est pas un ruban, hein, c'est une petite cordelette, moi, que j'ai pris. Voilà. D'accord. Donc, vous avez ça. Eh ben, c'est simple. Là, vous allez aller mettre de la colle. Là, vous mettez de la colle chaude. Tout le long. Voilà. Et vous allez venir presser votre perle en bois. Voilà. Voilà. Donc j'enlève l'excédent de colle. Voilà. Et vous avez votre pompon. Votre pompon est fait. Alors ça me plaît pas trop là. Voilà. Hop. Donc vous pouvez le faire, vous pouvez le travailler un petit peu. Hein, Voilà. Vous avez votre pompon de fée. Alors, ce que je vais faire, peut-être faire un peu de bruit, du coup, mais c'est pas grave. Je vais prendre une boîte où il y a mes dentelles dessus. Tiens, il me reste un petit morceau de dentelle là. Hop. Et je vais venir voilà, décorer le tour. Donc il me faut ça. Voilà. Donc là, je viens avec mon pistolet à colle
sur le tour de mon pompon. Voilà. Ça fait des fils. Et après, je viens mettre ma petite dentelle autour. Voilà. Alors, je la mets bien au niveau de la boule. Que ça fasse plus joli. Alors, rien ne vous empêche de mettre ruban, des petits strass, des trucs de paillettes. Je sais que ça, beaucoup aiment. Moi, je suis pas très fan des paillettes, mais pourtant, je suis une fille. Mais je suis pas fan. Par contre, le jaune moutarde comme ça, moi, j'adore. Voilà. Remarque, j'aurais pu le faire en violet, puisque Sylvie aime le violet. J'aurais pu lui... Et en plus, lui offrir, lui dire, bah tu vois, je t'ai fait une vidéo spécialement pour toi. Et en plus, bah, le pompon que je viens de te faire, ça sera pour toi. Bon, bah c'est pas grave. De toute façon, ton pompon est déjà fait. Donc voilà. Hop. Donc voilà, j'ai mon petit pompon. Sympa, hein? Donc à agrémenter à votre choix. Voilà. Donc on peut faire plein de choses. Rajouter des petites choses dessus, des strass, machin. Voilà. Voilà. Eh ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que Sylvie, ce tuto spécial dédicace pour toi, j'espère qu'il te plaira et que tu auras tout bien compris et que tu peux maintenant faire des pompons toute seule. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas, je vous aime